Ashoka, pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement, vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. On vous a déjà dit que 7 000 milliards de dollars sont investis tous les ans dans des activités nocives pour la planète. Que les 3 premières banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, ont chacune une empreinte carbone supérieure à celle de tout l'Hexagone. Et qu'en 2023, les catastrophes naturelles ont entraîné 250 milliards de dollars de dommages dans le monde. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est possible si on investit chaque année l'équivalent de 5,5% du PIB mondial jusqu'en 2030. La finance a donc un rôle central à jouer. Certains fonds d'investissement passent résolument au vert. C'est le cas de 2050 qui ne finance que des entreprises à impact comme Tilly à Paris. Bichonner pour durer. Les articles qui arrivent dans cet atelier retrouvent une seconde jeunesse. Plus question de dormir dans un placard ou de finir à la poubelle. On reçoit ici des pantalons, des chaussures, des sacs, tout ce qui va être textile et cuir qui vont avoir besoin de réparation et de seconde vie. Ici, c'est vraiment un hub pour les commandes de nos clients. Tout commence sur Internet. Cette start-up française fait le lien entre les clients des marques de mode et les artisans qui réparent. Selon la géolocalisation du client, il y a une partie des commandes qui vont être traitées localement par notre réseau de 600 artisans qui vont pouvoir se déplacer au domicile du client et d'autres commandes qui vont nécessiter un traitement et des machines particulières et qu'on va demander à avoir directement à l'atelier à Paris. Un marché en pleine croissance. En France, les réparations donnent droit à un rabais financé par l'État, sans compter l'obligation pour les marques européennes d'indiquer la durabilité de leurs articles. La start-up vise la rentabilité sans perdre de vue son objectif premier. Faire revivre les produits que l'on aime, qu'on porte tous les jours et faire en sorte qu'on puisse les reporter encore des longues années. Quand on répare un produit, que ce soit un sac, des chaussures ou du textile, ça prolonge la durée de vie de 75%. Prochain objectif de l'entreprise, conquérir le marché européen. Évalué en milliards d'euros. Mais comment financer sa croissance sans perdre son âme ? Beryl et Antoinette y travaillent avec leur investisseur clé, 2050, un fonds à impact. L'objectif de 2050 est de faire attention à ce qu'on ait des intérêts financiers, puisqu'on est un fonds d'investissement, mais que ces intérêts financiers ne soient pas en désalignement ou en conflit d'intérêts avec les intérêts de la planète, de la société, par exemple dans ce cas-ci des consommateurs, des fabricants ou des artisans. Concrètement, il s'agit de fabriquer des indicateurs sur mesure pour piloter le déploiement à l'international. En finance, on parle souvent des KPI, Key Performance Indicators. Nous, on a ajouté à ça un autre ensemble qu'on appelle les KPIs, c'est les Key Alignment Performance Indicators, donc des indicateurs d'alignement. Donc on regarde la performance sociale de l'entreprise, sa capacité par exemple à inclure des populations différentes, mais également les performances environnementales. Créé en 2018, 2050 n'est pas un fonds comme les autres. Il n'a pas d'actionnaire et s'inscrit dans le temps, 99 ans pour financer des activités vertueuses. Contre 10 ans pour un fonds de capital risque habituel. Les entreprises sont donc accompagnées sur le long terme, mais comment rémunérer les apporteurs de capitaux ? On a construit un modèle de fonds qui est patient, mais qui, tous les ans, à partir de 5 ans, redonne un rendement à ces investisseurs de manière à pouvoir les faire patienter. En clair, diversifier les placements ou récupérer très progressivement sa mise pour ne pas déstabiliser les entreprises financées. Les gestionnaires du fonds ont également aligné leur propre rémunération. Plus l'entreprise est profitable, plus c'est un succès financier, mais aussi plus elle va avoir d'impact environnemental et social, plus nous, on gagne d'argent. C'est ça l'alignement. Marie Ekeland dit vouloir financer un futur fertile, un futur où entreprises, investisseurs et planète seraient alignés. Quel est l'enjeu de la finance durable ? Le plus grand enjeu de la finance durable aujourd'hui, c'est à la fois d'assécher les investissements les plus écocides pour venir financer les investissements les plus souhaitables au niveau environnemental et ou social. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est un basculement de financement qui aujourd'hui sont principalement
orientés sur des industries destructrices, en fait, hein, soit des hommes, soit de la planète, soit des deux, vers des choses qui sont plus souhaitables. Les fonds d'investissement à impact jouent donc un rôle central. Comment les reconnaître ? Pour se dire fonds impact, il faut vraiment être en mesure de démontrer, de mesurer, d'évaluer la puissance et l'impact de l'investissement et son impact notamment non financier, son impact responsable. Où est le monde aujourd'hui grâce à cet investissement? Et notamment, est-ce que ça a pu apporter des capitaux à des projets atypiques, difficiles à financer, qui ont eu accès à cet argent et ont donc pu participer à la résolution de problèmes sociaux ou environnementaux, ou les deux. S'agit-il d'un phénomène occidental ou mondial? Très clairement, les États-Unis, notamment l'Europe, sont particulièrement en avance là-dessus, à la fois dans les pratiques et dans les législations. Mais il y a tout un tas d'initiatives qui ont lieu dans différents pays, en Malaisie, à Singapour, en Chine, dans différents pays africains, dans différents pays du Maghreb également. Mais voilà, c'est absolument pas un monopole des pays occidentaux. En Europe, la nouvelle directive CSRD va-t-elle accélérer la transition? Les forces de la directive CSRD sont déjà de mettre les entreprises européennes au travail et dans cette direction de venir comptabiliser leurs effets environnementaux et sociaux. Néanmoins, c'est relativement insuffisant parce que c'est une obligation de venir déclarer et non pas faire. Ça oblige de faire une photo, mais pas forcément de régler les problèmes que la photo viendrait révéler. On se quitte, mais pas pour longtemps. Pour retrouver tous nos plans B, rendez-vous sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Prenez soin de vous. Salut! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec HEK pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.